Shavuatov, donc nous reprenons notre étude sur la nouvelle donc Parashat Hashavua, sur les sirots de Rav Tzvi Yehuda tout d'abord, et ensuite les sirots du Rav Kook, le premier. Tout d'abord celle du Rav Tzvi Yehuda. Ve'el hamishpatim, le verset nous dit, voici les lois, asher tasim lifnehem, que vous placerez, ou que tu placeras lifnehem devant eux. C'est évidemment l'ordre donné par Hachem à Moïse pour tous les enfants d'Israël. Vous vous rappelez ce que Rashi avait précisé. Donc à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, ça crée une interruption, voire même l'éradication de ce qui a précédé. Et quand il y a marqué VL et voici, ça vient ajouter à quelque chose qui a été dit avant. Marishoni Mishinai, ici on vient nous dire que de la même façon que les premiers, sous-entendus les premiers commandements ont été dits au Sinaï, Av et Lou Mishinai. De quel commandement il s'agit? Pour parler des premiers commandements qui en sont du Sinaï, ce sont celles de Parashat Yitro. Les fameux 10 commandements, ils ont été donnés au Sinaï. De même, les Mishpatim dont on parle dans Parashat Mishpatim également ont été dit au Sinaï. Mais pour quelle raison la parasha relative aux lois a été juxtaposée à celle relative au Mishbeah, c'est-à-dire à l'autel des sacrifices? L'Omar Lecha, ceci pour t'apprendre que chez Tassim Sanhedrin et Mikdash, qu'il faut toujours placer le Sanhedrin, c'est-à-dire l'institution judiciaire suprême qui s'appelle Sanhedrin, juste à côté du Mikdash, la partie la plus sacrée du sanctuaire. D'accord. Et Asher Tassim Lifnehem, donc Rashi nous dit, Amalo Kadosh Baruch Hu le Moshe, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Lo ta'ali al da'adecha lomar, ne t'imagine pas, qu'il ne devienne pas l'idée de penser que quoi? Ejne lahem perek valacha, shtayim ou shlosha paramim, que je vais leur enseigner la loi 2 ou 3 fois. Vezeu. עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואם אתי עצמי להבינם, que en quelque sorte, après leur avoir enseigné 2 ou 3 fois la chose, et que cela soit clairement disposé dans leur bouche comme un enseignement bien clair, et que je n'ai pas besoin de me casser la tête, de me donner du mal moi-même à les comprendre, c'est-à-dire à comprendre Tarameh, Hadavar ou Perusho, les explications de la chose ainsi que son commentaire. Les chars, c'est pour cette raison-là que quoi? C'est pour ça que le verset de la Torah nous dit que tu placeras devant eux exactement exactement comme une table bien rangée, bien disposée, bien dressée et prête à permettre à aux convives qui sont autour de cette table de pouvoir manger, et ce devant chacun. C'est une manière de dire que la Torah doit être claire. Elle doit être claire. Il doit y avoir de l'ordre. Il doit y avoir de la clarté. Une Torah qui n'est pas claire, dans laquelle il n'y a pas d'ordre, c'est pas une Torah d'Israël, c'est une Torah d'exil. Et il faut s'en méfier. Oui. C'est exactement ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit que c'est ce qu'il dit. Il dit c'est toi qui dois te donner du mal. Toi en tant que Rav, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des rabbanim de tous les temps. À Moshe Rabbeinu tout entier, il lui dit attention. Ne crois pas que tu fais ton job, tu leur renseignes comme ça, tchic-tchac, et puis ça y est. Non. Il faut que tu donnes du mal pour comprendre toi-même et pour faire comprendre et pour le mettre. Et un petit peu comme quand on donne de l'eau à la bouche ou un plat, n'est-ce pas, où tout est nickel, tout a été conçu de manière à ce que ce soit agréable, bon, facile à digérer, la même chose pour l'enseignement de la Torah. D'accord. Ça, c'était donc ce que disait Rashi. Bon, c'est un Rashi célèbre. Voilà à présent ce que dit le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook à la Shalom concernant Ve'el HaMishpatim. Parashat Mishpatim yi hamshech shel Ma'amad Sinai ou Matan Torah. La parasha de Mishpatim, et elle constitue la continuité ou la continuation du rassemblement au mont Sinaï ainsi que Matan Torah, le don de la Torah. Achelek hasheni chez Matan Torah, il n'est pas abusif, nous dit le Rav, que
de considérer la paracha de Mishpatim comme étant la seconde partie, le second acte du Matan Torah, du don de la Torah. Yitro ou Mishpatim. Yitro va avec Mishpatim dans le sens où Yitro constitue Haklal. Les grands principes généraux du droit sont contenus dans Yitro, les fameux 10 commandements, mais Apratim et les détails, chaque détail lié à chaque mitzvah, eh bien, on va les étudier dans Mishpatim. Beitro Nimtsa Yesod, dit le Rav, dans la paracha de Yitro, c'est le fondement même de toute la Torah que l'on va découvrir à travers les 10 commandements, les 10 paroles, dans laquelle sont mises en exergue et en allusion aussi la totalité de la Torah. Et c'est par le fondement de ce shoresh, de cette racine que constituent les 10 commandements dans Yitro, qu'il y aura les anafim, c'est-à-dire les prolongements dans la paracha de Mishpatim, ainsi que dans toute la Torah. Le fondement de ce que l'on appelait dans l'enseignement du Rav Kook la kfilut, c'est-à-dire la dualité, ashniyut, la parité, mais également azugiyut, le fait que les choses vont par deux de manière générale, eh bien, ça correspond à une nécessité que Dieu a décidée dans la réalité créée par lui. Évidemment, quand on dit cela, il ne s'agit pas de prétendre à 2 autorités, à 2 divinités, qui seraient exactement opposées au fondement même de la Torah et des mitzvot. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Et la ahadut Elohit shemidgala b'shtayim. Il s'agit d'une unicité divine qui se dévoile en 2 aspects, en 2 dimensions. Ahad dibere, comme le dit le verset des Tehilim, Samach Bet Yudbet, Ahad diber Elohim, Dieu a exprimé une parole, Shtaim Zo Shamad, et moi j'en ai entendu 2. Quand Dieu parle, Dieu qui a un verbe divin empreint de puissance colossale, eh bien, cette parole divine va en quelque sorte se dédoubler, et je vais entendre 2 paroles. Comme on dit pour le Shabbat, Shamor ve'zachor bedibur echad. N'est-ce pas? Gam geshelom dim ezedavar. Lorsqu'on étudie quelque sujet que ce soit de la Torah, nifgashim kodem be'etzemat davar umaoto, on aborde toujours l'essence d'une chose ainsi que mahuto, l'essence de la chose. C'est-à-dire l'intériorité de la chose et son essence, ou mitorkar, et à partir de cela, bechol mamashud itpartuto, dans toute la réalité de sa mise en détail en quelque sorte. Akfilut sheshamim va'aretz, de même la dualité du ciel et de la terre, hikfilut shel inyan echad, c'est aussi une dimension double d'une même réalité. Quand on parle du ciel et de la terre, apparemment ce sont 2 créations distinctes, mais en vérité c'est une même réalité, en tout cas celle voulue par Dieu. Ainsi qu'on dit, vous savez, dans la Haggadah de Pessah, à la fin, on chante qui connaît l'importance de la valeur et l'importance de la valeur du chiffre 1. Moi, je sais, c'est notre Dieu qui est un. Seulement, comment on termine le refrain? C'est ce même Dieu un qui se dévoile aussi bien dans le ciel que sur terre. C'est le même, c'est un seul Dieu. Voilà. Et pas comme certains qui croient qu'il y a un Dieu du ciel et que sur terre, eh bien, c'est d'un être humain qui est devenu Dieu. Non, ça, c'est pas une croyance juive, c'est une déviation du judaïsme en quelque chose d'autre. Kolel, donc c'est celui qui dirige tout, et qui fait résider sa présence dans le ciel et sur terre. Et il y a une dimension, une expression sur le plan philologique qui est plus élevée que les notions de cieux et de la terre. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé que le ciel et la terre sur le plan spirituel? C'est klaliyut ou pratiyut. C'est la dimension collective et la dimension individuelle, ou la collectivité et l'individualité. Aklaliyut hi mekol hadevar.
En fait, l'intérêt de savoir ici, c'est que la dimension générale ou collective, c'est ça qui est le Mekor Davar. C'est ça qui est la racine de la chose. Atzmiyuto, abstractivite. C'est son essence la plus abstraite, la plus divine, la plus céleste. Vehimidgala, be maasiyut, be prate prativ. Et elle va se dévoiler, cette réalité qui vient du ciel, qui est divine. Elle va se dévoiler dans des actions, dans une réalité, dans chaque individu qui compose la réalité terrestre. Amakor Elohi Elyon, de l'Ed Marshavat Fisabeh, c'est l'origine même la plus élevée de cette dimension sur laquelle il est dit que aucune pensée ne peut avoir de prise. Eh bien, ce Makor Mitgale Bema Shemagia Alenu Veshayach Lanu. Elle se dévoile en ce qui nous parvient, ce qui parvient à nous, Veshayach, et qui nous est lié dans la réalité du monde terrestre. Donc cette relation entre Dieu et chacun d'entre nous, cette relation entre le ciel et la terre, cette relation aussi, on le verra, entre la généralité et entre le collectif et l'individualité, mais aussi entre le sacré et le profane, tout cela eh bien, correspond à une volonté d'Hachem qui va s'exprimer et qui démarre d'en haut, c'est la racine, et qui va se ramifier en bas. Ça, c'est le premier commentaire sur les Sichot d'Arav Tzvi Yehuda, à la page 227, sur Ve'ele Hamishpatim. Shavua Tov, Nevarach.